bien, salut, c'est Snowman. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je teste un nouveau concept, bon j'espère que ça va vous plaire. Bonne vidéo. Le cycle de vie de la Dinastercule commence par un œuf qui se transforme en larve qui grossit. Ensuite elle devient jaune et cela signifie qu'elle va se transformer en nymphe. Donc en fait la larve va se mettre dans une espèce de chambre et va se transformer en nymphe, comme vous le voyez. Donc la nymphe ressemble moitié à une adulte, moitié à une larve. Ensuite, au bout d'un moment, un nymphe sortira de cette nymphe un scarabée, où le Dinastercule adulte, où la coquille sera blanche au début, mais rapidement, comme vous le voyez, il reprendra ses couleurs. Le Dinastercule vit en Amérique centrale, dans les régions de l'Amérique du Sud, ainsi que dans les petites Antilles, donc tout ce qui est Guadeloupe, Martinique, etc. L'espèce se divise en sous-espèces. C'est le plus grand scarabée rhinocéros du monde connu actuellement. Les nocturnes, les larves se nourrissent de racines, de bois et de végétaux en décomposition dans le sol. Les larves de Dinastercule peuvent mesurer 10 cm, mesurent jusqu'à 10 cm de long et pèsent jusqu'à près de 100 grammes, 120 grammes. Après la période larvaire, qui dure plusieurs années, très longtemps, jusqu'à 3 ans, elle se transforme en nymphe, de laquelle sort l'imago, l'adulte. Les Indiens sud-américains récoltent les larves pour les manger, crues ou rôties. Elles sont riches en protéines. Si vous regardez Koh-Lanta, vous avez déjà vu. Le mâle est bicolore, la femelle marron, plus ou moins foncé, visible le jour. Tous deux sont de même couleur. Les adultes restent accrochés aux branches de la canopée la nuit. Ils sont attirés par les lumières, jamais en ombre. Grâce à leur cuirasse, exosquelette épaisse et résistante, ils sont à l'abri des prédateurs tels que le rat. Ils peuvent porter jusqu'à 200 grammes. Leurs ailes changent de couleur selon le degré d'humidité. En atmosphère sèche, elles paraissent jaunâtres. En atmosphère humide, plus de 80% d'humidité, elles changent et deviennent noires. Tout changement de couleur est réversible, donc qui peut se rechanger. Et ça se fait en quelques minutes. Donc l'élevage est assez simple. Il est recommandé d'ajouter du fumier de cheval au substrat de nourrissage des larves pour qu'elles grossissent. Plus une larve est grosse, plus elle donnera un adulte de grande taille. Pour les Dinastercules adultes, le terrarium doit être de 40 x 40 x 60 pour un couple. Les adultes pondent dans un substrat qui est un mélange de bois mort broyé, 80%, de feuilles broyées, 15%, et de terreau, 5%. Dans le terrarium, la hauteur du substrat se situe entre 20 et 40 cm. Plus la hauteur de substrat est grande, plus on optimise les pontes. Les larves seront mises dans une boîte d'1 litre pour le premier stade, puis pour le deuxième stade 2 litres, puis pour le troisième stade 3 litres. Le troisième stade est la dernière taille. Elles peuvent arriver jusqu'à 120-130 grammes environ. Et seront mises dans des bacs de 10 à 20 litres, ce qui est vraiment énorme. Ensuite, les larves jauniront de plus en plus. Et ça veut dire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'elles vont se transformer en nymphes. Donc, ça sera le moment où elle se nymphosera. Après 3 à 5 mois passés en coque, un adulte en sortira. Le substrat est très important pour la réussite de l'élevage. Donc les larves s'en nourrissent et les adultes pondent dedans leurs œufs. Voici, je vais vous montrer comment préparer le substrat. Donc il faut mélanger 40% de feuilles mortes ramassées en forêt, 60% de bois mort et 10% de terreau, qui n'a pas d'engrais bien sûr. Donc en fait je vous montre 2 recettes, comme ça vous faites celle qui vous plaît le plus. Le substrat doit être toujours humide et non détrempé. Attention, il ne faut surtout pas de bois de résineux, parce que les larves, ça peut entraîner leur mort avec la sève. La résine colle aux mandibules. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Snowman et ciao.